Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je croyais avoir trouvé un couloir sans vent et je suis pas certain que, vu comment les palmiers bougent et le linge bouge, voilà, donc je sais pas où est le jour. 2 heures de cours d'acrobatie là. Ouf. Ça... C'était chaud quand même. À la reprise là, heureusement que voilà, il y a la possibilité de faire des cours à des enfants sous prescription médicale. Sans ça, je ne travaillerai plus du tout. Parce qu'enfin, le sport c'est la santé. Hein. Quand on arrête le sport, les gamins ils deviennent complètement invivables. Voilà, donc on va faire le topo là, hein, comme ça sera pas long. On va regarder les morts qu'il y avait habituellement en 2019, en 2020, enfin 2019. Il y en a pratiquement moins qu'en 2020, quoi. Donc en fin de compte, si on prend les morts sur 4 ans, on n'est pas plus. Donc pour une pandémie, quelque chose de mortel. Ben moi j'ai pas vu grand chose, toi. En nombre de victimes, de morts et tout ça. Alors bien sûr, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils vont te dire oui, mais enfin, tu vois, moi je travaille dans le milieu hospitalier, oui, ils ont viré 100 000 lits en 20 ans, et puis tous les mourants sont mis dans les mêmes services d'urgence. Alors évidemment, hein, vous savez, quand ils nous parlaient de Mulhouse, que les hôpitaux étaient saturés, en fin de compte, ils mettaient tous les gens dans le service d'urgence d'un seul hôpital. Tous les autres hôpitaux étaient déserts, les cliniques étaient désertes. Et après, on voit Macron qui arrive avec un hôpital militaire et qui va rajouter une trentaine de lits, quoi. C'est sûr que ça va changer le monde. Hein. Il a supprimé je ne sais combien de milliers de lits et il continue à supprimer des lits en plein Covid. Et puis là, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Mulhouse, ce cinéma où il y avait toutes les infirmières qui étaient autour et qui gueulaient comme quoi c'était du pipeau, comme quoi c'était qu'ils avaient fermé des tas de services d'urgence, des tas de lits, que les aides cliniques étaient vides et tout. Et puis lui, évidemment, vous ne l'avez pas vu crier. Vous les avez vu crier quand c'est les infirmières qui ont filmé elles-mêmes et qu'elles ont mis ça sur leur Facebook. Mais c'est pas passé au journal de 20h. Donc vous n'avez pas vu qu'il y avait des barrières de sécurité. Sur au moins 20 mètres, il y avait des barrières de sécurité, avec les militaires qui bloquaient, avec la police qui bloquait, et Macron qui faisait coucou. Comme si, en entendant gueuler, comme si c'était des gens qui l'acclamaient, tu vois. Alors que non. Ça vous rappelle rien, ça, le 14 juillet ? Où il est passé, il faisait coucou à tout le monde alors qu'il n'y avait personne et que les gens l'engueulaient, le peu de gens qu'il a croisés le traitaient de tous les noms, mais la caméra le filmait, elle ne montrait pas la foule parce qu'il n'y avait pas de foule. Mais il faisait coucou. Tu vois. Alors là on a un courageux, là, je ne sais pas si vous voyez. On a un courageux. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si c'est cet HLM. Ouais. Qui a mis un drapeau bleu, blanc, rouge à son balcon. Ben là, je vais dire que c'est quand même relativement rare de trouver des gens qui, en France, ont les coucougnettes de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à leur balcon. Dans tous les pays, par exemple, comme les États-Unis, il y a énormément de patriotes qui mettent des drapeaux bleu, blanc, rouge à leurs fenêtres et il n'y a aucun problème. Ici, tu passes pour un malade, quoi. Pour un facho,
tout ce que tu veux. Et complotiste. Voilà, donc tout ça pour vous dire, si on fait le résultat de tous les morts, il y a beaucoup moins de morts que les années précédentes. Donc moi, cette pandémie, là, vous savez, franchement, vous vous souvenez en Chine, nous, pourquoi tout ça a été bloqué? Pourquoi il y avait tout ce problème? Tout ce problème, tous ces blocages, ça a été fait parce qu'ils nous montraient des images de Chinois qui tombaient dans la rue, vous vous souvenez? Ils nous montraient des gens qui marchaient, qui tombaient. Bon, quand tu as fait un peu de cascade pour le cinéma, tu as compris que la façon de tomber, c'est une façon d'acteurs de cinéma. Ils ont de très très bons cascadeurs en Chine. Très très bons. Et donc là, c'était censé être des images de vidéosurveillance où on voyait des tas de gens qui tombaient comme ça. Il y avait des sacs plastiques le long des rues avec les morts et tout ça. Ils marchaient dans la rue, ils tombaient. Est-ce que vous avez vu une seule image en Europe des gens qui marchent et qui tombent, malgré tout le trucage qu'il y avait, tout le trucage que ça peut être, je veux dire, on a des moyens extraordinaires de faire des trucs extraordinaires. Eh ben non. Eh ben non. Ça va? Non, non. Profites-en, il va pleuvoir. Non, je déconne. Non, il y a du vent. Voilà, donc malgré tout ce qu'on a pu voir comme film en Chine, soi-disant de caméra surveillance avec des gens qui tombaient, hein, il n'y en a pas des milliers, hein. Il faut payer les cascadeurs. Hein. Et ben en France, on n'a vu rien. En Italie, on n'a rien vu. En Espagne, on n'a rien vu. En Angleterre, on n'a pas vu des vidéos où les gens tombaient dans la rue. Et quand on voyait des vidéos de décors, c'est-à-dire des lits et des lits ou des stades transformés en cimetière d'urgence, hein, fosse commune, c'était des images de films d'horreur, des films sur les pandémies, des machins comme ça, des films de zombies, toi. Et c'est à cause de ces images qu'ils ont réussi à faire peur que notre cher président a pu dire « nous sommes en guerre », à faire peur à tout le monde. Et là, il y a plus pratiquement de suicides chaque jour que de morts par le Covid, toi. Et il continue et on laisse faire. Donc, vous avez vu que Bill Gates, il a dit qu'il faudrait une 3e injection à cause des variants. Et je vous ai dit, c'est comme dans les arts martiaux, il y a autant de styles différents qu'il y a de professeurs différents qui enseignent. Et ben là, tant qu'il y aura des gens qui sont vaccinés dans le monde entier, il y aura autant de variants, tout le monde le sait. Tout le monde sait que quand vous vaccinez 100 personnes, 1000 personnes avec le même vaccin, effectivement, vous allez avoir énormément de variants, quoi. Puisque les virus vont se combiner avec les bactéries, les virus, etc. de la personne. Voilà, donc je suis arrivé chez moi. C'est bon, pas de courrier. Voilà, donc là je suis à l'abri du vent. Donc encore une fois, si vous regardez les chiffres de morts sur un an, il n'y en a pas. Il y a des tas de gens qui se suicident, des ados qui se suicident, des étudiants qui se suicident, des restaurateurs qui se suicident. Mais des gens qui tombent dans les rues, j'en ai pas vu un seul. Pourtant, on a des bons cascadeurs aussi en France, hein. Voilà. Donc on s'est bien foutu de notre gueule. Et maintenant, on veut vous foutre un QR code pour aller dans les restaurants, aller dans les salles de sport, aller au cinéma. Bientôt faire vos courses, hein. Bientôt on vous demandera un QR code pour faire vos courses, c'est-à-dire qu'il faudra être vacciné pour faire les courses. Pour se nourrir. Ça ne vous rappelle pas le chiffre de la bête, la marque de la bête dans l'évangile, l'Apocalypse de Jean? Ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne pourront pas se nourrir, acheter à manger, etc. Allez, à très bientôt.